Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des NPC pour le jeu Core Space. Voilà, car il existe plusieurs types de NPC, donc nous allons les balayer en détail. Sachez que j'ai traduit en français, et c'est dispo sur le site de BGG, le chapitre sur les NPC. Il existe 4 types de NPC, à commencer par les civils. Donc il a une face également équipage, c'est-à-dire qu'il pourra être recruté pour faire partie d'un équipage. Ses points de recrutement lorsque vous jouez en campagne seront de 24. Nous avons également comme NPC les membres de gang. C'est pareil, ils ont une face gang et une face équipage. Donc là, lui, ce serait le capitaine d'un équipage. Ensuite, nous avons les corps galactiques, la police galactique en quelque sorte. Donc il y a une face normale, avec ses caractéristiques, et une face élite, pour avoir le jeu un petit peu plus difficile. Alors ça va jouer essentiellement en fait sur les caractéristiques de combat. Avec les corps galactiques, nous avons également le Juggernaut, donc lui qui est plus fort. Et le Juggernaut Elite qui est très très fort. Et enfin, nous avons le directeur local de la Corps galactique. Alors vous verrez dans la traduction des règles, on explique un petit peu le rôle du directeur, du Juggernaut, de la police galactique, sa façon d'être et comment elle est gérée. Au niveau background bien sûr. Donc pareil, lui a des caractéristiques normales et élite. Et enfin, quatrième type de NPC que nous avons, c'est la sécurité. Alors la sécurité, ils sont un petit peu moins forts que la Corps galactique. Ils ne sont pas non plus gérés pareil. Sécurité sont plus des milices privées. Donc nous avons une face normale et une phase spécialiste. On aurait pu aussi l'appeler élite, parce que c'est essentiellement ces caractéristiques-là qui changent. Donc je ne vais pas reprendre avec vous toutes les caractéristiques, vous les avez dans la première vidéo. Mais nous allons voir après sur justement en jeu comment agissent ces différents NPC. Il y a également des cartes événements qui arrivent avec ces NPC. Donc pour le Corps galactique et la sécurité, ce sont des cartes où vous avez un petit icône en bas à gauche qui les fera intervenir lorsque vous tirez des cartes événements. En plus, bien sûr, des actions qu'ils feront lorsqu'ils seront sur le plateau. Donc ce petit symbole-là, qui est normalement réservé au Corps galactique, servira aussi pour la sécurité. En fait, c'est différents textes qui vous diront si ça s'applique à du Galactic Corps ou à la sécurité. Et vous avez également des cartes réservées, des cartes événements réservées aux gangs, avec le petit icône en bas à gauche ici. Ça ressemble à l'icône des civils, sauf que sont un peu moins bien coiffés. C'est pareil, ça n'empêchera pas les membres de gang d'agir lorsqu'ils sont sur le plateau autour des NPC, mais en événement, ça peut leur donner des actions supplémentaires. Il y a un fait de jeu qui vient où les gangs vont être impactés. Pour rappel, l'ordre du tour, nous commencerons par la phase d'hostilité. Nous viendrons ajouter un marqueur sur la réglette hostilité qui nous donnera le niveau d'hostilité de la purge. La phase des aventuriers, ensuite la phase de purge et ensuite la phase des NPC. La phase des NPC, il y a aussi un ordre préétabli suivant les différents types NPC. Le Corps galactique sera activé le premier, puis la sécurité, puis les membres de gang, et enfin les civils. Alors lorsqu'on commencera à activer un type de civil, donc dans l'ordre les corps, si par exemple nous avons ces 3 types de corps sur le terrain, alors quand je dis type,
Il n'y a qu'un juggernaut, un directeur. Par contre, il peut y avoir plusieurs gardes. Donc on va commencer par activer le rang le plus élevé. Pour rappel, le rang, c'est ici. Donc ici, ce serait le directeur avec 3, le juggernaut en 2, et enfin les troupes de base en 1. Alors je ne vais pas vous rappeler tout ce qu'il y a sur une carte, une fiche civile, le corps, c'est pareil, ça a déjà été expliqué dans la partie que j'avais faite. Alors, un rappel qui sera valable pour tout type de civil. Un civil, lorsque ce sera à son tour de jouer, si sa figurine était couchée, ça veut dire qu'il avait été assommé, sa première action sera de se relever. Et ensuite, s'il n'avait qu'une action, ce sera la seule action de son tour. S'il avait une deuxième action, il fera sa deuxième action. Il y a 3 façons d'avoir des NPC sur le plateau. La toute première sera déjà à la mise en place de la mission. Certains NPC seront sur le lieu de la mission dès le début. Ça fera partie du setup. La deuxième façon, c'est sur la piste d'hostilité. Lorsque nous arriverons par exemple ici, à ce niveau, cover me, couvrez-moi, un civil apparaîtra. Donc il apparaîtra pareil, on tirera le dé de 1,6, c'est ce qui nous donnera son point d'entrée. Alors là, vous voyez, il n'y a que des civils. Nous sommes sur la partie piste d'hostilité du jeu de base. Voilà. Maintenant, de l'autre côté de la piste d'hostilité, nous avons ici, donc surveillez vos arrières, un gang qui apparaît, un membre d'un gang, il y a le chiffre à côté, donc 1 c'est un membre d'un gang. Ici nous avons un civil, ici nous avons un corps galactique, pardon. Donc c'est pareil, c'est un membre. Et enfin la troisième façon d'avoir un NPC qui arrive sur le terrain, c'est par la carte événement, qui va être tirée au début du tour. Voilà, donc comme ça vous avez les 3 façons d'avoir des NPC sur votre plateau. Lorsque vous jetterez les dés pour les NPC, les dés d'attaque, ces faces-là ne comptent pas. Contrairement aux aventuriers que vous allez jouer, pour un NPC, c'est comme si c'était une face vierge. Je vais donc commencer par l'ordre d'activation des NPC, sont les Galactic Corps. Donc le Galactic Corps est ici. Ici nous avons un aventurier, ici un membre de gang, et ici un harvester de la purge. Donc la purge c'est la menace extraterrestre du jeu. Donc la priorité de cible pour un corps galactique sera la purge. Ensuite, admettons qu'il n'y ait pas de purge. Alors, quand je dis de purge, à portée de tir. Si elle est ici, allez, hop, là on la voit pas trop, voilà. Si elle est ici, elle sera à portée. Regarde, voilà. Là on voit, elle est à portée de tir. Donc admettons qu'il n'y ait pas de purge. Dans ce cas-là, ce qui vient après en priorité sont les membres de gang ou les aventuriers. Et dans ce cas-là, ce sera celui qui sera le plus proche. Dans ce cas-là, ce serait Roy Kirk qui serait pris pour cible. Et c'est tout pour les corps galactiques. Les corps galactiques n'attaqueront jamais les membres de sécurité, ni les civils. Ensuite, une fois que nous avons déterminé la cible, nous appliquons le logigramme pour déterminer l'action du corps. Alors juste un petit rappel du logigramme. Alors c'est pareil, je l'ai traduit, il est sur BGG. Donc c'est ce logigramme-là, qui est utilisé par les extraterrestres, qui, vous verrez, sera utilisé aussi par d'autres NPC. Donc là, il suffit de commencer, et puis suivant oui ou non, on s'orientera après. Par exemple, la cible, est-elle engagée avec le NPC? Non. Le NPC a-t-il une vue sur sa cible? Oui. Le NPC peut-il réaliser une attaque à distance? Oui. Le NPC est-il plus fort en attaque à distance qu'en attaque à mêlée? Donc si on regarde le corps,
il est plus fort en attaque à distance qu'en attaque à mêlée. Donc là, le NPC est-il plus fort en attaque à distance qu'en attaque à mêlée? Oui. Le NPC attaque sa cible à distance. Ce que l'on voit ici, c'est que le corps a deux attaques, enfin a deux actions, pardon. Ce qui veut dire que dans notre cas ici, voilà. Ce qui veut dire que dans notre cas, le corps tirera 2 fois sur Roykirk. Si jamais après la première attaque, il a assommé Roykirk, hein, parce qu'il n'y a pas de mort dans le jeu. C'est-à-dire il sera... enfin pour les aventuriers, il n'y a pas de mort. Hein, ils sont juste étourdis, voilà, je cherchais le mot. Par contre, un membre de gang, lui, est retiré du plateau, au même titre qu'un civil ou qu'une purge. Voilà, donc dans ce cas-là, il va tirer 2 fois. Si au bout du premier tir, Roykirk est étourdi, dans ce cas-là, sa deuxième attaque se retournera sur son autre cible, le membre du gang. Le corps galactique a aussi une autre fonction, c'est qu'il peut arrêter et emprisonner les criminels. Pour le corps galactique, nous sommes des criminels. Alors, comment ça va se passer pour se faire arrêter? Voilà. Donc, Roykirk a été vaincu et il reste au Galactic Corps une action. Donc, dans ce cas-là, il n'a pas d'autre ennemi en vue, à portée de cible, donc il va se déplacer de 4 pouces maximum. S'il arrive en contact avec notre aventurier qui est vaincu, il l'arrête. Donc dans notre exemple, il s'agissait de Roykirk. Roykirk a été arrêté. Dans ce cas-là, on va venir placer ça sur ce personnage. Ensuite, si un autre corps galactique passe à proximité de Roykirk, il n'en tiendra pas compte à partir du moment où il a été arrêté. Alors il aura possibilité, bien sûr, de ne plus avoir cette condition arrêtée, mais si à la fin de la mission, il a le statut arrêté, dans ce cas-là, il sera emprisonné. Et il ne pourra pas être libéré tout de suite. Donc en mode campagne, il y a plusieurs possibilités après pour les libérer. Il y a soit possibilité de payer une caution, soit il réussira à s'évader, ou soit il sera indisponible pour tant de missions. En fait, on va jeter le dé de chance, ce qui a des chiffres de 1 à 6, et on appliquera le résultat. Il y a également un autre point sur le Galactic Corps, mais celui-là, je vais vous l'expliquer quand je vais vous parler des NPC qui concernent la sécurité. Alors, si à la fin de la mission en cours, Roykirk, ou notre aventurier, a toujours cette condition arrêtée, il sera emprisonné et on ne pourra pas le libérer. Ce qu'on fera, on va retourner derrière cette phase de statut, et sur cette phase de statut, en fait, on va jeter un D6. Si on fait un 1, il a réussi à se sauver, il est parti. 2 ou 3, on doit payer 2 unités d'argent, 2 UA pour le libérer. 4 ou 5, on doit lui payer 5 unités. 6, on va rejeter le dé, et de 1, il ratera de 1 à 6 missions. Alors bien évidemment, un membre d'équipage qui est arrêté pour un certain nombre de missions, vous pourrez toujours en mode campagne recruter, ça c'est valable uniquement pour le mode campagne, vous pourrez toujours recruter un autre aventurier, bien sûr en payant son coût. Donc ensuite viennent s'activer la sécurité. Donc la sécurité, on remarque par contre que eux, ils sont plus forts en corps à corps qu'à distance. Donc dans le logigramme, ça aura son importance. Il a également 2 actions, et c'est un rang. Il n'y a que des rangs au niveau de la sécurité. Donc les membres de sécurité. Donc c'est celui-là qui a le socle orange. Désolé, ça ne sont pas peintes. Alors, lui c'est particulier. Son ennemi principal, c'est également la purge. Donc, s'il y a la purge qui est dans sa zone d'attaque,
dans ce cas-là, on ne va pas jeter le dé spécial pour le déplacement de la sécurité. Il va attaquer automatiquement la purge. Donc comme il a deux actions, bah, il va se déplacer de 4. Donc là, hop, j'ai fait un petit truc exprès pour les déplacements. Non, c'est... Voilà, il se déplace de 4. Donc, par exemple ici, il se déplace de 4. Il arrive au corps à corps, il peut attaquer. Si jamais il était plus loin, qu'il lui aurait fallu 2 déplacements, dans ce cas-là, il aurait pas, ce qu'il aurait fait, il aurait attaqué à distance, hein, parce qu'il est moins fort à distance qu'au corps à corps. Donc ça, c'est le premier cas. Dans ce cas-là, on ne va pas jeter le dé. Donc il jette le dé de sécurité et il fait cette icône-là. Donc cette icône-là, c'est une fouille. Par contre, ça n'est pas une fouille de caisse ou de pièces, c'est une fouille d'aventurier. Donc s'il y a un aventurier qui est dans sa ligne de vue, il va se déplacer de 4 pouces. Là, il se déplace. S'il arrive en contact, l'aventurier va devoir défausser un de ses objets et le donner au gardien de sécurité. On placera l'objet ici. Hein, donc c'est un petit objet. Hein, et on le placera ici. Si jamais le gardien de sécurité vient après à fouiller un autre aventurier et qu'il récupère encore un petit objet, comme il a déjà un objet ici, il sera automatiquement défaussé dans le sac. Maintenant, s'il n'y avait pas d'aventurier dans sa ligne de vue, dans ce cas-là, il va se déplacer de 4 pouces en direction de la flèche du dé. Ça, c'est comme pour les NPC classiques. Ensuite, celui-là, c'est un déplacement. Donc on suivra tout simplement la flèche et le dé, et il se déplacera de 4 pouces. Cette face-là, c'est le questionnement. Donc le gardien de sécurité va effectuer une action de déplacement en direction de l'aventurier, du civil ou du membre de gang le plus proche dans sa ligne de vue. Bien évidemment, faut pas que sa cible soit engagée avec un ennemi. Hein. Et s'il entre en contact avec ce personnage, il interrogera ce dernier. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, le fait d'être interrogé, ça fera perdre le tour à la personne qui est interrogée. Si c'est notre aventurier, il perdra son tour. Si c'est le membre de gang qui joue après, il passera son tour. Et si c'est un civil, le civil passera également son tour. Donc si c'est notre aventurier, on placera un jeton d'activation, comme quoi il a joué, même s'il n'a pas joué. Voilà. Et bien évidemment, si le gardien de sécurité n'atteint pas sa cible, ça s'arrête là. Et s'il n'y a pas de personnage dans sa ligne de vue, il effectuera une action de déplacement avec toujours la direction du dé. Ensuite, il fait cette face-là. Cette face-là, c'est appeler les renforts. Donc là, dans ce cas-là, ce qui va se passer, s'il fait cette face-là, tous les autres agents de sécurité qui sont situés à une portée moyenne du gardien, donc on prend la fiche des... Pardon. On prend la réglette... voilà. Hop, ouais, c'est mieux comme ça. On prend la réglette pour les tirs à distance. Hein. Donc vous voyez, moyenne portée, ça fait une bonne partie du plateau. Hein. Donc tous les autres agents de sécurité qui seront à une distance moyenne max de l'agent de sécurité qui a joué, effectueront 2 actions de déplacement dans sa direction à lui. Hein, en gros, il a donné l'alerte. Ou il s'arrête dès qu'ils arrivent à son contact. Si jamais il y a déjà tous les agents de sécurité du plateau qui sont en contact les uns les autres, dans ce cas-là, vous relancerez le dé. Si il n'y a pas d'autres agents de sécurité sur le plateau en cours, dans ce cas-là, vous prenez un agent de sécurité de la réserve, vous jetez un dé de 6 pour voir à quel point d'entrée il va arriver.
Il faut savoir que les agents de sécurité qui sont activés par ce jet de dés, donc par cet agent de sécurité, le déplacement qu'ils vont faire sera un déplacement gratuit. Ça ne comptera pas comme leur action. C'est-à-dire vous allez d'abord l'activer lui, il appelle les renforts. Les renforts soit apparaissent sur un point d'entrée, soit se déplacent. Et ensuite, une fois qu'ils sont arrivés, c'est à eux de jouer. Ensuite, cette action, le gardien de sécurité va attaquer. Alors, priorité de cible, c'est la purge en priorité. Mais ça, on le savait déjà, puisque s'il y avait la purge qui était dans son champ de vision, il aurait déjà attaqué sans jeter le dé. Et ensuite, sont les gangs ou les aventuriers, celui qui est le plus proche. Donc, dans ce cas-là, ce serait également Roy Kirk qui aura été attaqué. Donc, pareil, le gardien de sécurité attaque uniquement la purge, les membres de gang ou les aventuriers. Il n'attaque pas les civils, ni les Galacticorps. La dernière phase, hop, celle-là, ils se mettent à courir, et dans ce cas-là, ils vont effectuer un déplacement de 8 pouces, donc 2 actions de 4 pouces, dans la direction indiquée par le dé en contournant les obstacles. Autre point que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, lorsqu'il appelle des renforts, il passe en alerte. Alors, passer en alerte, c'est quoi? C'est qu'ils deviennent hostiles. Et donc, dans ce cas-là, ils vont, à chaque fois qu'ils vont être activés, on considérera qu'ils ont fait cette phase, la phase 5, c'est-à-dire attaquer. Donc, priorité la purge, mais les gangs ou les aventuriers, après celui qui est le plus proche. Par contre, la purge, c'est toujours en priorité, même si c'est pas la plus proche. Et là, un petit point supplémentaire. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé par rapport aux corps galactiques, mais que je parle maintenant, mais qui concerne aussi les corps galactiques. Donc, dans ce cas-là, on a toujours une purge à proximité, donc là, ça ne changera rien. Admettons maintenant qu'il n'y ait pas de purge. Si un corps galactique se trouve à une distance moyenne au maximum d'un garde de sécurité et que celui-ci a une ligne de vue sur le Galactic Corps, dans ce cas-là, il sera réquisitionné par le Galactic Corps. Ce qui veut dire que au tour d'après, il agira comme un Galactic Corps. Donc il suivra les mêmes règles que le Galactic Corps. Par contre, il gardera quand même ses propres caractéristiques. Tout à l'heure, j'ai aussi oublié de parler de l'attaque d'opportunité. Donc si un Galactic Corps est en contact avec un aventurier, si l'aventurier se déplace, il subira une attaque d'opportunité. Être adjacent à un garde de sécurité, par contre, ne déclenche pas d'attaque d'opportunité, sauf si celui-ci est en alerte, s'il a appelé des renforts, ou s'il a été réquisitionné par le Galactic Corps. Mais tout ça, vous verrez, c'est expliqué dans la traduction des règles. Ensuite, nous allons passer au gang. Alors, un gang, sa priorité, il est comme la purge en fait. Lui, il attaque tout le monde. Sauf les autres membres de gang. Enfin, de son propre gang, bien sûr. On pourrait supposer qu'on ait 2 gangs, par exemple, qui arrivent sur le plateau. Donc bien les différencier, c'est important. Par contre, oui, ils s'attaquent entre eux. Donc, la priorité pour les membres de gang, ça reste la purge. En fait, tous les NPC, c'est la purge, la priorité. Maintenant, admettons qu'il n'y ait pas de purge. Dans ce cas-là, en deuxième, ce sera corps galactique. Il n'y a pas de corps galactique. Ce sera les gardiens de sécurité. Ensuite, les aventuriers. Ensuite, admettons que ce soit un gang rival, ce sera le gang rival. Et enfin, les civils. Pour savoir comment l'attaque du membre de gang va être résolue, il suffit de suivre le logigramme que je vous ai remontré tout à l'heure. On suit le logigramme, c'est toujours pareil. Est-ce que la cible est engagée, etc., etc. Il nous reste les civils. Donc les civils, vous les avez vus dans la partie que j'ai faite la dernière fois, mais je vais les réexpliquer, c'est pas gênant. Donc il y a une phase, c'est un déplacement, donc déplacement dans le sens de la flèche.
il y a quand même un cas particulier pour ce qui concerne les déplacements. C'est que si il y a une menace de la purge à moins de 4 pouces du civil, s'il doit se déplacer par rapport au résultat du dé, il se déplacera toujours à l'opposé de la menace extraterrestre. Donc dans ce cas-là, il partirait par là. Voilà. Il partirait par là. Ensuite, 2, c'est l'attaque. Alors s'il fait une attaque, lui c'est un peu particulier. Il se déplacera, il attaquera la cible la plus proche. Donc les cibles les plus proches, ce sont, enfin les cibles potentielles, pardon, les aventuriers, la purge et les gangs rivaux. Il n'attaquera jamais la sécurité ou le corps galactique. Donc c'est pareil là, s'il doit attaquer, on suit le fameux logigramme. Une fois qu'il aura fait son attaque, alors s'il est engagé, il fera une attaque au corps à corps. S'il n'est pas engagé, il fera une attaque à distance. Et ensuite, il se déplacera de 8 pouces dans la direction indiquée par le dé. Donc ici, il va attaquer, le plus près il va attaquer Rocker, et ensuite il va se déplacer de 8 vers la gauche. Et s'il n'y a personne dans sa ligne de vue, dans ce cas-là, il se déplacera de 4 pouces dans la direction indiquée par la flèche au niveau du dé. Ensuite, ce symbole-là, donc c'est se cacher. Donc il fera une action de déplacement de 4 pouces maximum pour parcourir la distance la plus courte possible pour se cacher, c'est-à-dire être hors ligne de vue, hors de la ligne de vue d'un ennemi, de l'ennemi visible le plus proche. Donc par exemple ici, ce serait la purge. Donc 4, on peut considérer qu'il serait là, quoi. Voilà. Bien évidemment, si cette condition ne s'applique pas, il se déplace tout simplement de 4 pouces dans la direction de la flèche. Ensuite, la phase 4. Donc la phase 4, ce sera rejoindre un équipage. Alors, si un aventurier est à proximité en ligne de vue, le civil rejoindra l'équipage de l'aventurier le plus proche. Donc là, dans ce cas-là, il viendra là et rejoindre un équipage. Vous l'aviez vu lors de la dernière, la partie que j'avais faite. Alors, dans ce cas-là, s'il rejoint l'équipage, il agira lorsqu'on fera jouer nos aventuriers. Sachant qu'avant chaque activation, lorsqu'il sera avec l'équipage, il va quand même jeter un dé. Si jamais on refait 4, donc cette phase-là, il quitte l'équipage. Alors, il conservera ses caractéristiques de civil dans un premier temps. Donc vous le mettrez sur un petit plateau, vous pourrez mettre son point de vie ou ses points de vie. Et par contre, s'il est vaincu lors du combat, lui, il ne pourra pas être soigné, il sera retiré immédiatement du plateau, contrairement à un aventurier de votre équipage. Alors, je vous ai dit, il y a cette phase-là, qui devra, enfin le dé qu'il devra jeter avant chaque activation de tour. Il y a cette phase-là où il quitte votre équipage. Mais il y a toujours celle-là, qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc si vous faites un 6, c'est pareil, il y a quelque chose qui va se passer. Donc ce qu'il faut savoir, que c'est s'il a rejoint votre équipage, il pourra toujours porter des objets, par contre il ne pourra pas les utiliser. Donc ça peut être intéressant pour ramener plus d'objets à votre vaisseau. Il ne peut stocker que des petits objets, donc des carrés, pas des rectangles. Et ensuite, si jamais quand il vous rejoint, il n'a pas d'objet, vous en piochez un petit bien sûr, et pas un rare, vous en piochez un du sac de jetons et vous le mettez sur son plateau. Bien évidemment, vous pourrez lui faire porter des objets. Par contre, si jamais il quitte l'équipage, il part avec ses objets, il part avec vos objets. En mode campagne, vous aurez la possibilité de le recruter définitivement comme un membre d'équipage. Dans ce cas-là, vous tournerez
Dans ce cas-là, vous tournerez sa fiche et il aura maintenant des compétences en tant que membre d'équipage. Et dans ce cas-là, bien évidemment, si la mission suivante, vous jouez avec lui en tant que membre d'équipage, vous ne jetez plus ce dé-là pour savoir s'il quitte votre équipage ou pas. Il est dans votre équipage en permanence. Ensuite, nous avons cette face-là. Alors cette face-là, il va venir vers l'aventurier le plus proche, et s'il entre en contact avec cet aventurier, il va vous proposer d'échanger un objet. Alors l'échange, il est simple, c'est que vous allez piocher un jeton, un petit objet dans le sac de jetons, et vous pourrez l'échanger avec un de vos objets. Si vous ne souhaitez pas faire l'échange, c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous remettez le sac dans le jeton. Voilà, en fait, le civil, tant qu'il joue en civil, il ne peut pas garder d'objet sur lui. Ça veut dire que si jamais il avait rejoint votre équipage, puis qu'après il s'en va avec un objet, les objets sont défaussés. Ils sont mis dans le petit sac de jetons, et si c'est des objets de départ, vous les remettez de côté, juste pour éviter d'aller les rechercher après, plus tard, lorsque vous voulez réorganiser votre inventaire. Et si bien évidemment il n'y a pas de civil, s'il n'y a pas d'aventurier dans sa ligne de vue, il se déplacera suivant l'indication de la flèche. Après, si par exemple, par contre, il était là, il se déplace de 4 pouces, mais il arrive ici, c'est pas grave, on maintient ce déplacement. Il n'aura pas pu faire son échange, mais il a tenté de se rapprocher vers vous. Et la phase, c'est l'effet qui se coule du civil, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette face, en fait, quand on la sort, eh bien derrière, il retire son masque, et en fait, c'était le Live One. Donc là, c'est la menace extraterrestre la plus forte. Voilà, en fait, il était sous un déguisement, et là, il fait apparaître sa vraie nature. Donc ça, c'est la phase 6, mais également, ça peut être la phase 4, s'il avait rejoint votre équipage. C'est au début de son activation, pendant le tour d'aventurier, vous allez commencer par lui, vous jetez le dé, pour savoir s'il quitte votre équipage ou pas. Donc s'il fait un 4, il le quitte. S'il fait le 6, eh bien, c'est le Live One qui viendra à sa place. Alors bien sûr, il ne viendra pas dans votre équipage, lui. Si, je reviens sur les priorités de cible. Tout à l'heure, en fait, c'est toujours la purge qui est en priorité. Tout à l'heure, je vous avais dit que c'était le plus proche. Non. Priorité de cible sur les civils, c'est toujours la purge. En fait, la purge est toujours prise par défaut pour tous les NPC. Et ensuite, par contre, ce sera le membre de gang ou l'aventurier le plus proche. Bien évidemment, les civils ne s'attaquent pas entre eux. Et les civils ne font aussi jamais d'attaque d'opportunité. Si vous étiez en corps à corps avec un civil, peu importe la raison, quand vous faites un déplacement, vous ne subissez pas d'attaque d'opportunité. Dans la traduction des règles que j'ai faites, en fait j'ai repris le chapitre NPC du livre de règles du jeu. Vous verrez, j'ai traduit aussi l'exemple qu'ils mettent à un moment où ils montrent justement ce civil qui va faire des actions. J'espère que pour vous c'est clair. Clairement, les civils apportent un gros plus à ce jeu. Parce qu'après, créer des missions, c'est pas compliqué. Vous pourrez faire plein de trucs. Ça donne vraiment, c'est une grosse boîte à outils avec déjà un très très bon jeu à la base qui est sain. C'est un petit jeu d'escarmouche mais qui peut se jouer en solo, qui est très agréable. Vous pouvez trouver des missions et n'hésitez pas à ajouter des gardes de sécurité ou des gangs rivaux. Ça va bien pimenter votre jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous dis bon jeu et bonne chasse sur la purge. Salut!